Comment cette femme a-t-elle réussi à dominer l'Europe sans presque jamais faire la guerre? Retour en 1740. À la mort de son père, Marie-Thérèse hérita de l'empire des Habsbourg. Pour une grande partie de l'Europe, une femme ne pouvait pas gouverner un tel empire. Plusieurs contestèrent son héritage et envahirent certains de ses territoires les plus riches. À ce moment-là, beaucoup la surnommèrent alors la Reine d'hiver, convaincue que son règne s'achèverait avec le printemps. Mais ils se trompèrent. Loin d'être une souveraine de transition, Marie-Thérèse d'Autriche régna 40 ans. Elle modernisa son administration, renforça son autorité et comprit surtout qu'un empire ne pouvait pas durablement imposer sa puissance uniquement par les armes. Elle fit alors de sa propre famille un véritable instrument de politique étrangère, en mariant stratégiquement ses enfants aux plus grandes dynasties européennes, dont Marie-Antoinette en France. Elle tissa un réseau d'alliances qui renforça considérablement l'influence de l'Autriche. Sa stratégie fut si marquante qu'elle inspira un célèbre dicton: « Que les autres fassent la guerre, toi, heureuse Autriche, marie-toi ». À la fin de son règne, rares étaient les grandes dynasties européennes qui n'entretenaient pas un lien avec les Habsbourg. Plus qu'un empire, Marie-Thérèse avait bâti un véritable réseau d'influence qui s'étendait à l'échelle de tout le continent. Si Marie-Thérèse d'Autriche reste aujourd'hui l'une des plus grandes souveraines européennes, ce n'est pas seulement parce qu'elle résista aux invasions. C'est parce qu'elle a compris que la puissance d'un État ne repose pas uniquement sur son armée, mais aussi sur sa capacité à construire des alliances durables et à se renforcer de l'intérieur.